Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui après une petite période d'indisponibilité liée à un virus. Aujourd'hui, on va parler de Paris-Nice, donc alors, il y a encore un petit peu moins de 2 jours avant le grand départ, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour se mettre dans le bain, de se focaliser un petit peu sur la lutte à venir entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel, qui seront selon moi, et ça n'engage que moi bien entendu, les deux grands favoris de Paris-Nice. On voit d'ailleurs à l'image le podium de l'édition 2023 où David Gaudu avait fait côté français une très belle course, avait été dominée par Tadej Pogacar, mais avait devancé Jonas Vingegaard. On pourrait se dire que David Gaudu est le grand favori, puisque ni Pogacar ni Vingegaard ne seront présents au départ de la course au soleil. Mais je pense qu'il en sera différemment, parce que ces deux coureurs sont remplacés notamment par Roglic et Evenepoel, et que le parcours convient plus à un coureur complet, complet dans le sens où on est capable de rouler très fort. Enfin, il faudra être capable de rouler très fort et très longtemps sur l'exercice chronométré, je pense, pour être en mesure de remporter ce Paris-Nice. Et ce n'est pas la principale qualité de David Gaudu, qui n'est peut-être pas non plus dans le même état de forme que l'an passé. Bref, la focale, ce n'est pas sur David Gaudu, c'est sur Remco Evenepoel et Primoz Roglic, avec l'idée de se demander tout simplement lequel de ces deux coureurs aura l'avantage lors de la course au salaire. Alors c'est pas facile parce qu'on l'a vu notamment l'an passé à chaque fois qu'ils étaient alignés l'un face à l'autre, à part sur la Vuelta, mais en tout cas sur les épreuves de début de saison. C'était quand même assez serré, un petit peu à toi, à moi. Alors d'un point de vue personnel, je pense que Primoz Roglic est mieux armé sur les épreuves World Tour d'une semaine pour briller, parce qu'il va un petit peu plus vite au sprint et il a l'air très affûté. Je dis pas que Remco Evenepoel n'est pas affûté, mais les quelques photos qui ont circulé cette semaine de Primoz Roglic montrent qu'il a l'air déjà en très très grande forme et son poids de forme a l'air vraiment assez impressionnant. Bref, au vu du parcours, comme je l'ai dit, peut-être un petit avantage pour Primoz Roglic, qui aura aussi une très grosse équipe Bora Hansgrohe autour de lui. Une première étape où il y a peut-être la possibilité pour Roglic de se placer, même si ça m'étonnerait sur ce type de parcours que Remco Evenepoel se fasse lâcher. Donc on va laisser un petit peu ça de côté. On va laisser également Montargis, parce qu'en plus, même si jamais il y avait des bordures, parce qu'il y a du vent qui souffle pas mal en ce moment sur la partie nord de la France notamment, impossible de prévoir lequel des deux sera piégé, lequel des deux ne le sera pas. Donc on ne va pas spéculer sur cet aspect-là, ce qui est surtout en plus assez incertain, parce qu'on ne sait pas du tout s'il y aura des bordures ou pas. Donc on va aller plutôt sur les étapes clés. La troisième étape, notamment le chrono tracé autour d'Auxerre, 26 km au programme, parcours difficile, deux bosses et demi au programme. Pourquoi deux bosses et demi? Parce qu'il y a une petite ascension d'arrivée. Mais en tout cas, c'est un parcours qui les mettra à égalité, je pense. Même si, à mon avis, Remco Evenepoel a quand même un tout petit avantage sur ce type de tracé. Mais vu la forme de Primoz Roglic, je ne mettrai pas trop de côté quand même le grimpeur slovène. Donc léger avantage, je pense, pour Remco Evenepoel sur cette troisième étape. En ce qui concerne la quatrième, par contre, là, je pense que Primoz Roglic a un avantage par rapport à Evenepoel, parce que Primoz Roglic, je l'ai dit, il a l'air déjà très très affûté. Puis c'est son terrain, là c'est des pentes quand même où on va retrouver un petit peu plus de 7% de moyenne sur le Mont Brouilly. Donc forcément il sera plus à l'aise, surtout si son poids de forme est un petit peu meilleur par rapport à celui de Remco. Donc je pense que Roglic va prendre l'avantage sur cette étape du Mont Brouilly. La cinquième étape, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Idem pour la sixième, donc on va les laisser de côté. Et encore une fois, si on se concentre sur le week-end final, l'étape de Ronde convient un petit peu plus également pour moi à Primoz Roglic, du fait que, comment dirais-je, la montée soit supérieure, enfin la pente de la dernière montée soit supérieure à 7%. Je pense que Roglic sur ses pentes à plus de 7% est supérieur à Remco Evenepoel. Par contre, la huitième étape, ça peut être un petit peu le va-tout de Remco. Elle fait que 110 km, donc on n'a pas besoin d'avoir un foncier de malade en plus pour devoir y briller. On n'est pas sur un Liège-Bastogne-Liège où il faut être capable d'enquiller 250 bornes et de sortir comme ça peut-être à 20-30 km de l'arrivée. Là, je pense que Remco peut être dans son jardin. Les pourcentages sont un petit peu plus faibles. Alors certes, il y a quelques petits pourcentages, notamment le col des quatre chemins, mais je pense que c'est des montées peut-être un petit peu plus roulantes tout au long de l'étape. Et si jamais Remco Evenepoel
est en capacité de le faire et qu'il a un peu de retard au général, je le vois bien sortir très tôt, pourquoi pas avant même la cote de paye, essayer de profiter justement d'une opportunité à 50 bornes de l'arrivée pour partir seul. Et on sait que quand même Evenepoel part seul, c'est quand même très très compliqué d'aller le chercher. Donc cette dernière étape pour moi, elle est à l'avantage de Remco. Donc si je résume, je dirais que le chrono, petit avantage pour Remco Evenepoel. La dernière étape, petit avantage pour Remco Evenepoel. Mais les deux étapes où on peut faire quand même pas mal de différences, elles sont pour Primoz Roglic, selon moi. Et la Bora Hansgrohe est quand même très très forte sur le papier, même si on laissait Remco Evenepoel avec un petit peu d'avance lors de la dernière étape, je pense qu'on est en mesure de contrôler, et c'est pareil, sur 100 km, on va pas non plus finir avec 4 minutes d'avance pour Evenepoel, ça m'étonnerait largement. Donc à mon avis, sur l'ensemble du parcours, Primoz Roglic a un petit avantage. Donc je dirais Primoz Roglic favori de Paris-Nice, avec pas non plus d'énormes certitudes, parce que déjà on est en début de saison et en plus, eh bien, les duels jusqu'à présent ont quand même été régulièrement assez serrés entre les deux. Donc on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, j'ai hâte de voir le départ de Paris-Nice dimanche. On va avoir une très très belle semaine de course, un très beau week-end parce que demain on aura l'Estrade Bianche, on aura Tirreno aussi qui va suivre. Bref, la saison est bien lancée. Donc je vous souhaite une excellente journée. Puis on se donne rendez-vous à très vite. Ciao!